Et voilà, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit forcément rentrée de la télé-réalité et surtout rentrée de Secret Story. Bah oui, c'est la 10e saison cette année de Secret Story. Secret Story fête son, allez, quasi 10e anniversaire. Et pour l'occasion, j'ai eu la chance de recevoir mes Secret Cookies. Tadam! Donc ils sont en fait dans une très jolie boîte aux couleurs à l'effigie de Secret Story. Et à l'intérieur, il y a des friandises avec des petits papiers, avec peut-être un secret potentiel qui sera révélé lors du prime de lancement le 26 août sur TF1. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les friandises pour éviter de perdre du temps et surtout que je ne mette pas des miettes de partout. Bah oui, je suis très maniaque. Et on va lire ensemble les secrets potentiels. J'ai décidé de ne pas être égoïste, j'ai envie de les partager avec vous. Et la seule chose que je vais vous demander en retour, c'est de tweeter avec le hashtag SecretCookies ou tous les hashtags, les arrobas possibles et inimaginables concernant cette 10e saison de Secret Story. Vous allez tweeter le secret qui vous semble être le bon, ou les secrets, parce que peut-être que j'ai les bons secrets à l'intérieur de cette boîte. On commence tout de suite. Hop, je plonge ma main. Et le premier secret potentiel est « J'ai travaillé pour le FBI ». Selon moi, c'est un secret totalement probable. Premièrement, il y a quelques années, on avait eu droit à, il me semble, un candidat qui avait travaillé pour Interpol. Et ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir cette saison, dans cette 10e saison anniversaire, un candidat qui a en effet travaillé pour le FBI. Contrairement aux apparences, comme dirait la voix, et là, ce n'est que selon moi, hein, c'est mon avis, je pense que si on a un candidat dans cette saison 10 qui a travaillé pour le FBI, eh bien tout le monde va s'attendre à ce que ce soit un garçon. Selon moi, ce ne sera pas un garçon, ce sera une femme. Je la visualise blonde, le teint angélique, les yeux clairs, enfin bref, à l'opposé de ce que les apparences devraient en tout cas nous montrer. Et selon moi, eh bien on sera tous à côté de la plaque. Donc j'ai travaillé pour le FBI. Si vous pensez que c'est un secret potentiel qui sera révélé lors de la grande soirée, donc le 26 juin sur TF1, eh bien vous tweetez avec le hashtag Secret Cookies. On poursuit? Vous avez envie? Enfin, moi j'ai très envie, hein, parce que je les découvre en même temps que vous. Allez, je vous promets, je les ai pas regardés quand j'ai enlevé les friandises. Deuxième secret potentiel qui serait révélé donc le 26 août, je ne porte que des vêtements à rayures. Bon là, moi j'y crois pas trop. Honnêtement, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais pour moi, non. C'est pas un secret de cette 10e saison, sauf si la personne a une phobie pour tous les autres vêtements et elle ne peut que porter des vêtements à rayures, mais ça me paraît quand même très étrange. Auquel cas, faudrait qu'elle ait une garde-robe pour Secret Story à l'opposé de ce qu'elle a l'habitude de porter, c'est-à-dire des poids, j'en sais rien, des couleurs, enfin bref. Je sais pas pourquoi elle porterait que des rayures. Donc pour moi, c'est pas un secret potentiel qui sera révélé lors du prime vendredi. On poursuit avec un troisième secret potentiel, attention suspense, et il est le suivant, nous sommes patrons et employés. Ouais. Bah après tout, c'est vrai que Secret Story aime bien généralement mettre dans la maison des secrets des couples, voilà, qui ont un lien qui les unit de par le passé, qui ont une histoire en commun. Ça peut être un couple séparé, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un faux couple. Là, pourquoi pas lier l'aspect professionnel à l'aspect personnel. J'imaginerais peut-être, je sais pas moi, un patron avec sa femme qui serait son employé, ou inversement, la femme qui serait patron et le mari qui serait employé. On aurait un secret à mi-chemin entre le professionnel et le perso. Ça pourrait créer des disputes, je sais pas, ouais, c'est une idée. Je sais pas encore si je le case dans les secrets potentiels ou non, mais pourquoi pas. Voilà, à la maison pareil, hein. Vous me dites ce que vous en pensez avec le hashtag Secret Cookies, le ça me dira, le hashtag Secret Story 10, bref, hein, tout ce qui est possible et ce qui existe autour de la télé-réalité Secret Story. On poursuit avec un quatrième secret potentiel. Alors, je suis le plus grand collectionneur de baskets au monde. Après, c'est vrai que ça peut être visuel et on sait que Secret Story aime bien le visuel. Mais là, en l'occurrence, je suis le plus grand collectionneur de baskets au monde. Ça voudrait dire qu'il faudrait que la personne ait, je sais pas, plus de combien de milliers de baskets dans sa garde-robe. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle intègre la maison des secrets avec, je sais pas, peut-être une valise remplie de 25, 30, 35, 40 paires de baskets. Ce serait un petit peu étrange et auquel cas la personne se ferait buzzer tout de suite. Donc non, pour moi c'est pas un secret de cette saison 10. Vous me dites hein, à la maison si vous pensez que c'est un secret potentiel. Moi perso j'y crois pas trop. On poursuit avec un cinquième secret potentiellement révélé lors du prime de lancement. Ah ouais, je suis végétarien ou végétarienne depuis ma naissance. Alors en soi je vois pas en quoi c'est un secret d'être végétarien ou végétarienne, puisque généralement être végétarien, on est végétarien par choix, par dégoût, parce qu'on a vu un reportage, parce qu'on a des convictions, parce qu'on milite
pour le droit des animaux. Là, moi, ce qui m'interpelle, c'est le végétarien. Je suis végétarien depuis ma naissance. Autrement dit, depuis le premier jour où cette personne est venue au monde. Ce qui sous-entend que si cette personne est végétarienne depuis le premier jour où elle est venue au monde, elle est végétarienne malgré elle. Peut-être qu'elle fait une intolérance à la viande, au poisson, au lactose. Non, ça c'est végétalien. Ça me paraît étrange, mais en tout cas, si ce secret est vrai, à mon avis, il y aurait quelque chose de plus profond. Donc du suspense, donc j'ai envie de découvrir, donc je pense que ça pourrait être un secret potentiel. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. À la maison, vous faites tourner tous ces secrets, je compte sur vous. Sixième secret potentiel, et c'est « Je vis à l'époque du Moyen-Âge ». Ah ben ça, moi j'aime, voilà. Je sais pas pour vous, mais ça j'adore, on adore. C'est ultra visuel. Je vis à l'époque du Moyen-Âge, ça veut dire que le secrétiste ou la secrétiste, en gros, ne s'habillerait pas comme vous et moi, voilà, n'aurait pas de pantalon, de short, de t-shirt, mais s'habillerait vraiment en mode époque du Moyen-Âge. Elle boirait peut-être même chez elle dans des cornes de je ne sais pas quoi. Elle s'habillerait en peau de bison, non, je sais pas, là j'abuse un petit peu. Mais je pense que ça pourrait être pas mal parce que ça pourrait créer un gap et ça sous-entendrait que ce ou cette secrétiste devrait utiliser une garde-robe qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser, en tout cas pour intégrer la maison des secrets. Ça pourrait être marrant et on pourrait peut-être retrouver, je sais pas, des élans de sa personnalité dans son comportement non verbal. Moi, je pense que ça peut être plausible. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez à la maison. Hashtag Secret Cookies, @SecretStory10 officiel, hashtag SecretStory10. Vous faites tourner tous ces secrets. Donc moi, je pense que ça peut être un secret potentiel. Je vis à l'époque du Moyen-Âge. À toi de me donner ton avis. On poursuit avec un septième secret potentiel et il est le suivant. Je détiens le record du monde de lancer de pantoufles. Alors là, je pense que la voix se joue de nous. Ouais, je pense sincèrement que la voix se joue de nous parce que je tiens le record du monde de lancer de pantoufles. Oh, franchement, je pense pas que ce soit un secret de cette 10e saison. Après quoi que vous allez me dire tout est possible, il y a plein de records qui existent dans le monde. Pourquoi pas après tout le lancer de pantoufles? Ça voudrait dire que cette personne potentiellement pourrait lancer sa pantoufle à, je sais pas, moi j'ai aucune idée, à peut-être 500 mètres, 600 mètres. Enfin bref, si elle détient le record du lancer de pantoufles, bah c'est quand même un secret un petit peu loufoque, mais ça reste un secret quand même. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Hashtag Secret Cookies. Et on poursuit avec un 8e et on savoure parce qu'après c'est le dernier. 8e secret potentiel. Je suis... Ah ça j'adore. Ah oui. Ça je pense qu'on tient là un secret. Moi j'en suis convaincu. Je mets ma main à couper. Je lance les paris. Attention suspense. Vous avez hâte que je vous le dise. Allez je vous le dis. Je suis le fils ou la fille d'une star des années 80. Alors pourquoi selon moi ce secret est totalement possible? Rappelez-vous il y a quelques années on avait eu un Maxime je crois qui était le fils d'une ancienne star du tennis. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience pour cette 10e saison avec un fils ou une fille de star des années 80. On sait que Secret Story est regardé par la ménagère. Non, pardon, pas par la ménagère. On va pas dire la ménagère, ça ne se dit plus. Je crois qu'on dit maintenant par la responsable des achats au foyer. Voilà, la responsable des achats au foyer suit Secret Story. Et pourquoi pas jouer donc sur la nostalgie de ces années 80 en y mettant le fils ou la fille d'une star qui a sorti un méga hit sur lequel nos parents ou notre famille a pu danser en boîte de nuit à l'époque, au bal. Voilà, je ne sais pas. Enfin bref, ça surferait bien sur la nostalgie. Moi, j'y crois. Alors, pour moi, clairement, je le dis depuis tout à l'heure, je crois que là, on est arrivé au 8e secret potentiel. Pour moi, ce secret potentiel est un secret qui sera révélé lors du prime de lancement vendredi 26 août. Dernier secret potentiel, et c'est j'ai fait 7 fois le tour du monde. Oui, bon, bah pour le coup, c'est possible. Oui, ça me paraît bien, mais pas pour un secret de Secret Story 10. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît pas assez fort. Après, si ce secret est lié à quelque chose d'autre, peut-être qui unit cette personne avec une autre personne de la maison des secrets, pourquoi pas, mais je suis pas convaincu. Alors, je me permets de récapituler un petit peu comme ça, on s'ancre les secrets potentiels dans la tête et ça vous permettra, vous, de hashtaguer et de commenter dans la barre de commentaires juste en dessous de cette vidéo. Alors, je récapitule. Je détiens le record du monde de lancer de pantoufles. Non, moi j'y crois pas, je le mets dans la case. Ce ne sera pas un secret révélé. J'ai fait cette fois le tour du monde. Pour moi, ce ne sera pas dans le prime de lancement le 26 août prochain. Je suis le fils ou la fille d'une star des années 80. Oui, pour moi, c'est le secret le plus fort de ces Secret Cookies. Donc oui, je pense que c'est un secret qui sera révélé vendredi. Je suis végétarien ou végétarienne depuis ma naissance. Oui, j'y crois parce que le depuis ma naissance, je le trouve hyper énigmatique et je vois pas comment on peut être végétarien ou végétarienne depuis sa naissance. Donc oui, selon moi, c'est un secret potentiel. Je vis à l'époque du Moyen-Âge. Ah bah oui, on adore. Je vis à l'époque du Moyen-Âge. Je dis oui et j'espère que ce sera un secret qui sera révélé vendredi. Qu'est-ce qu'on avait encore? J'ai travaillé pour le FBI. Oui, j'y crois complètement. Je pense qu'on peut avoir un secrétiste ou une secrétiste qui a travaillé pour le FBI dans son passé. Nous sommes patrons et employés.
Ouais, j'y crois, mais pour moi, nous sommes patrons et employés. Je ne vois pas en quoi c'est si amazing que ça d'être patron et employé, sauf s'il y a quelque chose de sous-jacent. Mais tant que je ne sais pas quoi, je ne le mettrai pas dans les secrets potentiels. Je ne porte que des vêtements à rayures. Non, là, j'y crois pas. Pour moi, la voix se joue de nous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, je suis le plus grand collectionneur de basket au monde. Je n'y crois pas non plus. Ça signifie que sur 9 secrets potentiels que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ne seront pas des secrets révélés lors du prime de lancement. Et attention, retenez bien ce que je vais dire parce que je lance les paris. Pour moi, il y aura les 4 secrets suivants lors du prime de lancement le 26 juin prochain. Je vis à l'époque du Moyen-Âge. Oui, ça y sera. J'ai travaillé pour le FBI. Je pense que c'est un secret qui sera au programme. Je suis le fils ou la fille d'une star des années 80, mais j'y crois à 3000%. Et enfin, je suis végétarien ou végétarienne depuis ma naissance. J'y crois à mort. À vous de me dire maintenant à la maison ce que vous pensez de ces secrets potentiels. Sélectionnez le secret qui, selon vous, sera un réel secret détenu par un candidat de la maison des secrets pour cette 10e saison de Secret Story. 10, ça fait beaucoup de secret, 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 maison, secret que je dis dans la même phrase. Mais bon, c'est pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi en tout cas les secrets potentiels de cette 10e saison. On se donne rendez-vous le soir du lancement pour le live tweet. Je vais tweeter à fond. Je serai d'ailleurs présent lors du prime de lancement. Donc on se mobilise tous pour tweeter et mettre le hashtag Secret Story 10 en TT. Je vous embrasse tous. Je vous aime. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait parce que les scoops sur Secret Story, il va y en avoir, les interviews, tu vas en avoir, en veux-tu, en voilà, les ex, les Marseillais, Secret Story, bref, je suis au taquet cette saison, je compte sur vous.